L'œil est un organe fragile et essentiel du corps humain. Lorsqu'il est malade, c'est tout l'organisme qui est au repos. L'une des affections de cet organe constatée ces derniers jours au Togo, c'est bien la conjonctivite appelée communément Apollo. Vous comprenez donc, chères auditrices, auditeurs, que nous allons dans ce numéro de votre émission Santé Assure parler de la conjonctivite. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission. Au micro, je suis Eugénie Garidi-Sotosu et en studio, nous avons le docteur Abévi Eli. Abbé, docteur. Alors, nous allons tout de suite commencer et comme je l'ai annoncé dans l'introduction, nous allons parler de la conjonctivite. Essentiellement, qu'est-ce que c'est ? Alors, la conjonctivite, c'est un terme générique, je vais dire un thème bateau, qui regroupe beaucoup d'affections. Je vais donc partir du général pour en venir à ce dont on veut parler aujourd'hui. Oui. Quand on entend le mot conjonctivite, étymologiquement, il y a conjonctive dedans. La conjonctive, c'est une partie de l'œil. C'est une membrane fine et transparente qui recouvre la face la plus superficielle du blanc de l'œil. Et également une partie de la paupière, la face la plus superficielle de l'intérieur de nos paupières. Donc on a la conjonctive qui est cette membrane-là. Et en médecine, quand un terme se termine par « it », la plupart du temps, cela signifie une inflammation. Donc la conjonctivite, c'est une inflammation de la conjonctive. Et je disais tantôt que c'est un terme assez bateau parce que nous avons différents types de conjonctivite. Okay. Il y a la conjonctivite virale qui est celle dont nous parlons aujourd'hui, qui est la conjonctivite appelée Apollo communément. Parce que pour la petite histoire, il paraîtrait qu'on a eu une grosse épidémie qui était vraiment concomitante au retour de la mission Apollo 13. Et donc, les gens ont pensé que c'était les astronautes qui ont ramené l'infection de la Lune. Et pour, on va dire l'anecdote, cette affection a pris le nom de Apollo. Ça veut dire que ce n'est pas qu'au Togo qu'on l'appelle Apollo. Ça, je ne saurais le dire parce que je sais que c'est plus au Togo que ça s'appelle Apollo. Mais je me doute bien que dans d'autres pays proches de nous, les gens puissent l'appeler comme ça aussi. Et donc, pour revenir à la conjonctivite virale appelée Apollo, c'est une forme de conjonctivite qui est, comme son nom l'indique, causée par un virus. C'est une infection virale. Il y a les conjonctivites bactériennes. Donc, ces conjonctivites-là vont avoir pour agents pathogènes des bactéries, des microbes qu'on appelle des bactéries. Les virus sont également des microbes, une autre catégorie de microbes. Il y a également la conjonctivite allergique que nous connaissons beaucoup. On voit des enfants qui, à longueur de journée, se grattent les yeux, qui ne peuvent s'empêcher de gratter les deux yeux. Chez certains d'ailleurs, même on voit une collerette, une coloration un peu brunâtre autour du noir de l'œil. Et c'est une forme locale, une forme africaine de conjonctivite saisonnière qu'on appelle la limbo-conjonctivite endémique des tropiques, qui est une forme de conjonctivite allergique assez répandue et préoccupante dans notre communauté également. Nous avons tout ce qui va être conjonctivite de contact, donc causé par des agents pathogènes externes de nature non infectieuse mais plutôt chimique. Par exemple, un produit chimique dans un milieu industriel peut entraîner une conjonctivite de contact. Une poussière qui renferme des produits chimiques peut également entraîner une conjonctivite de contact. Donc, c'est les 4 grandes catégories de conjonctivite que nous avons. Maintenant, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est cette forme de conjonctivite virale causée par un virus que nous appelons Apollo, qui est une affection vraiment très très contagieuse et qui apparemment touche beaucoup de personnes dernièrement. Oui, et justement, nous allons parler donc, comme vous l'aviez dit, aujourd'hui, il y a la conjonctivite virale qui sévit ces derniers temps à Lomé.
qu'est-ce qui peut causer ou comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'une personne soit contaminée par la conjonctivite et qu'elle puisse contaminer une autre personne? D'accord. Je me rappelle quand on était plus petit, au primaire ou au collège, il était question de ne surtout pas regarder dans l'œil de quelqu'un qui avait Apollo. Justement. Parce qu'il y avait un risque accru de prendre la maladie juste par le contact visuel. Ce qui est une légende urbaine qui est totalement fausse. Ça peut être vrai pour des personnes qui sont peut-être psychologiquement faibles. Non, je ne pense pas. Et comme je l'ai dit dans la définition tout à l'heure, la conjonctivite virale est causée par un agent infectieux qui est le virus. Ok. Sans le virus, pas de conjonctivite. Donc et ça le veut virus dire... ne se transmet pas par contact laser non plus. Donc ça veut dire qu'on peut regarder une personne qui a la conjonctivite sans pour autant être infectée. Exactement, exactement. Maintenant, ce qui nous amène à dire comment est-ce que cette maladie-là arrive à se propager. Parce qu'actuellement, on est face à une quasi-épidémie. Elle n'est pas déclarée officiellement, mais quand on voit les cas, la recrudescence des cas, la fréquence des cas et la sévérité des cas, on se dit qu'il y a un virus qui se promène de personne en personne. Et c'est comme ça qu'une épidémie se crée. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive à rompre la chaîne de transmission. Et c'est l'intérêt de cette émission, pour pouvoir échanger, sensibiliser, parler de la maladie, donner des conseils pour que tout le monde sache comment faire pour l'éviter. Et c'est en l'évitant qu'on va arrêter l'épidémie. Voilà. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on constate que ça tend vers une épidémie, même si elle n'est pas encore déclarée officiellement. Mais en même temps, selon l'explication, ça veut dire que ça se transmet d'une personne à une autre. Quand on entre en contact avec une personne qui a déjà la conjonctivite et qui a le virus. Tout à fait. C'est un virus qui peut être transmis par le portage. C'est-à-dire que j'ai la conjonctivite, je me frotte les yeux ou je me nettoie avec un mouchoir, je le réutilise plusieurs fois. Et je te vois, Eugénie, et je suis content, je te donne un handshake, je te serre la main vigoureusement, sans m'être lavé les mains préalablement. Et toi aussi, peut-être tu rentres chez toi et tu as un petit picotement, tu veux juste nettoyer un peu. Et là, tu prends le virus. Et c'est comme ça qu'on le transmet à travers le portage manuel, via les objets, donc les gens qui s'échangent des objets, et aussi parfois par on va dire le portage aérien, par des déjections. Quelqu'un qui a souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que le même virus va entraîner des manifestations oculaires, mais aussi des fois ORL. Donc la personne peut être enrhumée, elle peut éternuer, le nez peut être bouché, avoir d'autres signes à part les signes ophtalmologiques. Et c'est aussi une voie de transmission. Quelqu'un qui éternue, qui postillonne, qui envoie plein, des milliers, des millions de petits virus dans l'air, dans ta trajectoire. Tu peux aussi attraper la conjonctivite par ce biais-là. Donc aujourd'hui, on pourra facilement dire qu'il faut continuer par adopter les mesures barrières du coronavirus pour éviter la conjonctivite. Absolument. D'ailleurs, il a été prouvé par des études que pendant la période de coronavirus, beaucoup d'affections transmissibles par le contact ou le portage ont vraiment baissé en fréquence. Et toutes les affections, les maladies du péril manuel, on va dire toutes les maladies infectieuses qui se transmettent d'un individu à l'autre par le contact ont vraiment connu un coup d'arrêt pendant cette période-là. Donc oui, tout ce qui peut empêcher la transmission par contact serait la bienvenue pour limiter la transmission de la conjonctivite virale. Mais ce qu'il convient de faire concrètement, c'est de se laver régulièrement les mains. D'accord ? De se laver régulièrement les mains. C'est un geste qui sauve. Autant celui qui est porteur du virus, qui fait la conjonctivite, que ses proches ou toute personne, en se lavant les mains régulièrement, même si on a pris le virus chez quelqu'un, on le lave avec un antiseptique, un savon et de l'eau, on élimine le virus. Et ne pas porter la main à l'œil,
Je dans pense la que nous période. allons revenir en fin d'émission par rapport à ce qu'il faut faire pour D'accord. éviter d'être contaminé surtout. Et restons donc sur la maladie elle-même. Et vous aviez parlé de l'inflammation, je ne me rappelle plus De du la terme, de la conjonctive. conjonctive. Voilà. De la conjonctive. Donc quelque part qui est le blanc de l'œil. La partie superficielle du blanc, puisque la conjonctive, c'est une membrane qui est transparente. Le blanc de l'œil correspond à une structure que nous appelons la sclère. Donc la sclère, c'est une structure qui donne la sphéricité, la rigidité au globe. Maintenant, la conjonctive vient tapisser sa partie superficielle. Et comme elle est transparente, on ne voit pas vraiment la conjonctive elle-même. Mais on le voit une fois qu'on a une conjonctivite. On la voit une fois qu'on a une conjonctivite parce qu'elle devient inflammée, elle devient toute rouge. Voilà. Il y a un enfant qui a dit à sa mère qu'il a le son sur les yeux. Voilà. Donc cela nous amène à parler des manifestations de la maladie. Quand une personne a Apollo, comment est-ce qu'on peut vite reconnaître que ce n'est pas une inflammation ou une autre affection de l'œil, mais plutôt Apollo? Oui, il y a déjà des signes que nous appelons des signes fonctionnels. La personne va se plaindre, par exemple, d'un malaise au niveau de l'œil. Souvent, ça commence comme ça. Beaucoup de personnes disent qu'avant que ça ne commence, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose dans mon œil. Je sens l'œil qui est un peu lourd, un peu comme s'il y a un corps étranger. Ensuite viennent les autres signes, essentiellement un peu de douleur, beaucoup de rougeur, des larmoiements, une difficulté à supporter la lumière chez beaucoup de personnes, des sécrétions, donc des sécrétions des fois transparentes, blanchâtres, qui collent les paupières, qu'on appelle communément vernaculaire épans. Voilà, donc on a beaucoup de sécrétions au niveau de l'œil. Classiquement, les conjonctivites ne donnent pas de baisse de vision. Je dis bien classiquement. Parce que dans certaines situations, lorsque c'est vraiment très, 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 on va dire, poussé, la tuméfaction, le gonflement des yeux fait qu'on a du mal à bien voir. Mais ce n'est pas réellement quelque chose qui va faire effondrer l'acuité visuelle. Mais on peut avoir des malaises liés à cela. Ok. Voilà. Donc les yeux qui deviennent rouges, des picotements. Picotements, larmoiements, rougeur, difficulté à voir la lumière, douleur, les yeux qui collent, les paupières qui sont très très gonflées. Voilà. Et le bas de l'œil? Le bas de l'œil également, les paupières inférieures comme supérieures. Et parfois ça peut attaquer, ou généralement est-ce que ça attaque les deux yeux? On dirait que tu as eu cette maladie. Oui, j'en ai fait les frais. Oui, effectivement, ce qui caractérise, on va dire, un signe très très... je ne vais pas utiliser le terme technique. Un signe qui peut être relié à la conjonctivite virale, contrairement à la conjonctivite bactérienne, par exemple, c'est que classiquement, c'est une conjonctivite qui va toucher d'emblée les deux yeux. Surtout à cause de son caractère très contagieux. Voilà. Alors que dans la conjonctivite bactérienne, par exemple, on peut avoir juste un œil qui est touché sans forcément avoir les deux yeux. Mais dans la grande majorité des cas de conjonctivite virale, on a les deux yeux qui sont touchés plus ou moins au même moment. Plus ou moins au même moment. Oui. Avec les mêmes douleurs. Avec quasiment les mêmes symptômes. Et quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on a une conjonctivite virale, il faut déjà se garder de distribuer ça autour de soi. il faut d'abord être conscient qu'on l'a. Avant toute chose, avant de consulter un ophtalmologiste, avant d'aller à l'hôpital, ce qu'on peut faire déjà chez soi à la maison, c'est de commencer à laver les yeux. Parce que le virus reste dans l'œil et prolifère. Et des fois même, il fait le lit à une co-infection bactérienne. Pour rendre la chose, on va dire, un peu plus compliquée. Donc, ce qu'il convient de faire, c'est ce geste-là, le lavage, qui fonctionne comme une antisepsie, qui va permettre de ne pas faire traîner le virus et ne pas entretenir l'infection. Il faut utiliser des mouchoirs à usage unique. Avant d'aller au niveau des mouchoirs, vous aviez parlé de laver les yeux. Oui. Comment ça se fait? On ouvre les yeux dans de l'eau, on met de l'eau sur les yeux, parce que je sais aussi qu'il est conseillé, pas avec les spécialistes, de mettre de l'eau sucrée sur les yeux.
Oui, ça c'est des méthodes de grand-mère qui n'ont pas été éprouvées scientifiquement, donc j'éviterai de me prononcer dessus. D'accord. Mais ce que je peux dire pour le lavage, c'est d'utiliser, bon, soit d'aller en pharmacie et acheter un sérum physiologique. Il y en a qui sont bien conditionnés, soit dans un grand flacon, soit en unidose. Et donc d'ouvrir ces sérums-là et de laver, d'asperger l'œil avec, en pressant, et nettoyer ce qui sort avec un papier mouchoir à usage unique et jeté, ou bien de le faire par quelqu'un, ce qui est plus facile. Donc la personne se lave bien les mains, vous faites le lavage, après se lave encore les mains au savon. Et voilà, quand c'est bien fait, qu'on ne s'expose pas, il n'y a pas trop de risque de transmission. Donc ça veut dire que sans ordonnance, on peut trouver des solutions à la pharmacie pour laver les yeux. Oui, on peut déjà trouver une solution antiseptique pour se laver les yeux, pour déjà limiter les effets. Je crois que c'est essentiellement cela. Maintenant, si on n'a pas ces solutions-là, on a de l'eau aussi à la maison, bon, rien n'exclut de se laver à grande eau le visage et l'œil. Voilà, le temps d'aller consulter. Le temps d'aller consulter, cela veut dire que c'est essentiel de faire une consultation. Absolument, c'est essentiel pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pour obtenir une prise en charge adéquate pour que, on va dire, l'épisode ne dure pas plus que ça ne devrait. Plus que ça ne devrait, c'est combien de jours? Bon, alors, ce que je dois dire, c'est que classiquement, dans beaucoup de situations, les affections virales, les infections causées par un virus sont difficilement sensibles au traitement, on va dire, curatif. Parce que les infections virales sont des infections qui évoluent pour leur compte et qui, dans la majorité des cas, on va dire, évoluent favorablement au bout d'un certain nombre de jours, toutes seules. Mais elles sont tellement bruyantes, symptomatiques, elles donnent beaucoup de malaise. Et c'est toujours bien de consulter pour qu'on puisse vous proposer un traitement qui accélère la guérison. Okay. Le nombre de jours, c'est entre 4 et 7 jours à peu près. D'accord. Avec quelques extrêmes parfois. Ok. Voilà, depuis les premiers signes jusqu'à la guérison à peu près. Maintenant, je crois qu'on parlait de... j'ai un petit trou de mémoire là. Je pense qu'on parlait d'abord de pourquoi il était important d'aller consulter. Voilà, donc j'ai donné la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup d'affections qui peuvent mimer une conjonctivite virale. Ok. Et n'étant pas du domaine médical, étant, on va dire, une personne lambda, il vaut mieux faire voir son œil par un spécialiste qui pourra démêler le vrai du faux, savoir si c'est réellement une conjonctivite virale ou si c'est une conjonctivite bactérienne ou si c'est toute une autre maladie plus grave des yeux comme les kératites qui peuvent donner des signes qui sont proches de ça mais qui sont beaucoup plus graves, qui vont laisser des séquelles, qui peuvent aller jusqu'à la perforation de l'œil et la perte de l'œil anatomiquement et fonctionnellement. Ok. Voilà, donc c'est toujours bien de consulter pour avoir un avis de spécialiste et vous proposer un bon traitement qui va raccourcir le temps de la maladie. Parlons du temps de la maladie, vous aviez parlé de 3 à 7 jours. Et à quel moment peut-on parler du pic donc de la maladie chez une personne? Oui, le pic souvent de la conjonctivite intervient au bout de la 48e à la 72e heure de l'infection. D'accord. Oui. Et ce pic, par exemple, se manifeste par quel autre malaise? C'est des symptômes beaucoup plus accrus. Je dirais le gonflement des yeux, la paupière qui est très tuméfiée, les yeux qui sont très rouges et qui font vraiment mal, beaucoup plus de sécrétions et des larmoiements. Et les autres parties du corps ne sont pas affectées? Par exemple, avoir une fièvre... Cela peut arriver, mais ce n'est pas un signe qu'on retrouve souvent. Okay. À moins que, comme je l'ai dit au début, que l'infection virale là n'ait touché d'autres sphères de l'organisme, comme la sphère ORL par exemple, où on voit des enfants qui font des conjonctivites, plus des infections oropharyngées liées au même virus et qui vont faire une grosse fièvre. Ok. Voilà. Donc,
la conjonctivite peut être accompagnée de fièvre chez les enfants. Chez les enfants. Alors, je rappelle à nos fidèles auditrices, auditeurs que nous sommes dans l'émission Santé Assure sur la web radio Dina et aujourd'hui, nous parlons de la conjonctivite, communément appelée au Togo Apollo. Et en début d'émission, nous avons un peu parlé de ce que c'est que la maladie et également les voies de contamination. Et maintenant, nous avons déjà commencé par parler donc du processus de guérison et nous allons nous concentrer maintenant sur les moyens de prévention, même si on a déjà un peu touché cet aspect en début d'émission. Oui, la répétition est pédagogique. Oui, donc, on va surtout répéter. pour une épidémie comme Apollo. Oui, les moyens de prévention découlent, je crois, de la transmission. On en a parlé. Comment est-ce que la maladie se transmet? C'est essentiellement par le portage manuel, le portage par des objets. Donc, pour rompre la chaîne de transmission, c'est l'hygiène. Lavage des mains, lavage des yeux pour limiter donc, la prolifération des virus, pour limiter la transmission d'un individu à l'autre. Même dans une même maison, vous verrez que c'est un peu dommage, mais c'est les mamans qui prennent en premier la conjonctivite lorsque les enfants ramènent cela de l'école. En tout cas, c'est mon cas. Ok. J'ai une collègue qui soignait les patients de conjonctivite à longueur de semaine. Elle faisait très attention à l'hôpital et c'est à la maison que la maladie l'a eu et je me suis bien moqué d'elle. Je lui disais, ah ouais, c'était un cheval de Troie et tu pensais que tu étais en train d'y échapper alors que la bête était à la maison, quoi. Je pense que c'est la maladie qui nous amène à être solidaires. Voilà, à c'est partager ça. les douleurs. Tout le monde l'a une fois à la maison, mais souvent les papas, je sais un commentaire qui est un peu borderline, mais les papas qui n'ont pas autant de proximité avec les enfants, les tout petits, ont tendance à moins choper cela parce que justement le contact est moins fort, alors que les mamans qui sont tout le temps avec les enfants rapidement elles attrapent la maladie, ce qui prouve encore une fois que c'est une maladie de transmission, une maladie de contact. Voilà, donc pour éviter la maladie, c'est de limiter les contacts et d'adopter les gestes d'hygiène. Le lavage des mains surtout. Lavage des mains. Et ne pas se partager les objets qui peuvent être contaminés. D'accord. Et aussi, vous aviez parlé de l'éternuement. Voilà, l'éternuement, effectivement, lorsque quelqu'un éternue, quelqu'un qui a une conjonctivité a aussi une affection ORL, je veux dire un rhume. Il faut adopter les gestes d'hygiène par rapport à l'éternuement. Il ne faut pas retenir l'éternuement. Il ne faut pas tenir le nez pour éternuer. Ce n'est pas conseillé médicalement. Parce que quand on fait ça, on augmente la pression intracrânienne et on peut avoir des lésions à l'intérieur. Mais on peut éternuer dans le coude, éternuer dans un mouchoir ou s'éloigner des gens pour éternuer, pour éviter de disperser les particules de salive et contaminer les autres. Pour les tout petits qui vont à l'école, lorsque on constate qu'un enfant a la conjonctivite, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Souvent, la phase la plus contagieuse, c'est les premiers jours. Les premiers jours, la maladie, lorsque quelqu'un est en train de faire une conjonctivite, au tout début, elle est plus contagieuse. Donc, souvent, on demande d'isoler les porteurs. Donc, l'école peut prendre des dispositions. Un enfant qui a été diagnostiqué conjonctivite, on peut lui demander de rester à la maison quelques jours, le temps que les symptômes ne s'apaisent et que l'enfant revienne à l'école. Cela permet de casser aussi la chaîne de transmission de la maladie. Voilà. Ok. Donc, et même pour les personnes âgées, les adultes, c'est pour une personne qui veut prendre un petit congé, c'est peut-être l'occasion. Je discutais avec une amie qui me disait que ah oui, Apollo est sorti, qu'elle se rappelle quand elle était plus jeune à l'école, quand quelqu'un avait la maladie, qu'est-ce que eux tous ils faisaient à l'école? Se frottaient les yeux fort pour que les yeux deviennent rouges et prétendent avoir la maladie. Alors
je crois que pour les adultes, il faudra prouver que vous avez réellement la conjonctivite par un document médical bien signé par un spécialiste. Okay. Mais effectivement, l'isolement ou, on va dire, l'éviction de la maladie passera aussi par, on va dire, les petits congés maladie pour les sujets qui sont en train de manifester la conjonctivite pour éviter que toute l'équipe ne soit contaminée. Généralement, quand une personne a la conjonctivite et qu'elle est obligée de sortir, on nous conseille de mettre des lunettes noires. Oui, je crois que ça a un rôle antalgique, un rôle antidouleur parce que la lumière du jour même gêne énormément. Ça permet donc d'atténuer les effets de la lumière du soleil sur l'œil. Et aussi en même temps on va dire de cacher un peu qu'on a cette maladie-là et éviter peut-être les commentaires et les questions des gens autour de soi. D'accord. Mais ce n'est pas quelque chose qui protège en réalité tous ceux qui sont autour. Je pense aussi que généralement quand on met les lunettes, c'est par rapport au fait qu'on se dit qu'en regardant une personne qui a les yeux rouges, on pourra aussi être contaminé. Ce qui est faux. Voilà, avec l'explication que nous avons eue ce matin, on comprend aisément que ce n'est pas le cas. Non, pas du tout. Et pour les personnes qui portent déjà les verres, les lunettes médicales, dans ce cas, quelles dispositions prendre lorsqu'on a la conjonctivite? Est-ce qu'il faut continuer par porter les verres normalement? Oui, je pense qu'il faut continuer par porter les verres. Imaginez une myope qui ne voit pas grand-chose de loin et qui se prive encore de ses lunettes alors que la conjonctivite a mis à mal déjà ses yeux. Je pense que les verres médicaux n'ont pas un effet particulier sur l'évolution de la maladie et donc il faut continuer de les porter pour bien voir pour les personnes qui en ont besoin. Et peut-être après les désinfecter? Les désinfecter naturellement. Bon, étant donné que les lunettes, les verres médicaux ou les lunettes médicales sont des objets personnels qu'on utilise soi-même et qu'on ne donne pas à quelqu'un, a priori, bon, ça va. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de risque de co-infection, non, réinfection. Non, il n'y a pas de risque de réinfection. Et aussi, on dit généralement que ça ne vous arrive qu'une fois par an. Oui, parce que comme ça évolue plus ou moins par épidémie, il y a des saisons un peu favorables à l'éclosion de cette affection-là. Donc, voilà. Mais ce n'est pas dit qu'on ne peut pas l'attraper 2 fois par an. Oui? Non. Okay. Il n'y a pas une règle ou il n'y a pas une immunisation, on va dire, définitive à la maladie. Voilà. Mais est-ce qu'il y a eu un vaccin peut-être à prendre? Pas à ma connaissance. Okay. Sinon, on l'aurait déjà propagé. Étant donné que c'est une affection plus ou moins bénigne, je crois qu'on n'en fait pas tout un plat. Okay. Beaucoup de personnes guérissent spontanément, même sans traitement, dans la société. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas consulter, mais qui guérissent spontanément. Donc, voilà. Ok. Donc, la conjonctivite est un mal qui ne cause pas grand dommage et qui passe rapidement. Ça cause quand même des dommages, hein? Tu peux en témoigner. J'ai aussi appris que quand on doit se reposer pendant une journée. Il faut se reposer parce que les maladies virales, en général, c'est des maladies qui touchent le système immunitaire et le repos est bon pour l'immunité, pour remonter l'immunité et éviter que la maladie ne s'aggrave. Donc le repos, d'ailleurs, tout ça fait partie des mesures. L'éviction plus le repos permettent au sujet de guérir assez rapidement et de ne pas contaminer les autres. D'accord. Je pense que nous sommes pratiquement arrivés donc, à la fin de notre thème parce qu'il y a un autre sujet que nous allons aborder tout à l'heure. Et en guise de conseil par rapport à la maladie, essentiellement, pour faire un résumé de tout ce que nous avons dit, qu'est-ce que les auditeurs, les auditrices qui peut-être viennent de nous rejoindre peuvent retenir? Oui, si tu le permets, je vais faire un petit résumé en français et puis un petit résumé en EV, en vernaculaire. Donc, la conjonctivite, comme on l'a dit, virale, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, appelée communément Apollo dans notre société. Et c'est une infection, c'est une affection infectieuse virale, donc causée par un virus, très contagieuse, et qui sévit actuellement sous la forme sous une forme qui ressemble à une épidémie, parce qu'on a
sur une courte période beaucoup de cas qui se répètent. Et donc actuellement, cette affection, étant donné qu'elle est très bruyante, elle donne beaucoup de malaise aux personnes qui sont touchées. Il vaut mieux adopter des comportements sains pour éviter d'être contaminé. Et c'est l'occasion aussi de sensibiliser les personnes qui sont en train de faire une conjonctivite Apollo, puisqu'il leur revient à eux aussi d'intervenir pour rompre la chaîne de transmission, pour que la maladie ne puisse pas continuer de se transmettre d'une personne à l'autre. Donc, les gestes à adopter, c'est l'hygiène des mains, l'hygiène en général, laver les yeux pour éliminer les virus assez rapidement, et consulter un spécialiste, consulter un ophtalmologiste, parce que justement il y a d'autres affections qui peuvent mimer une conjonctivite et qui peuvent être potentiellement plus graves, et aussi pour que un traitement soit proposé pour soulager et accélérer la rémission, la guérison. D'accord. Voilà. Maintenant, nous allons parler en langue locale. En langue locale, je vais essayer de tordre un peu le cou à mon vernaculaire. Je ne suis pas très doué. Egbiami pomposo et dorinti nkuvibe dore ke miyona le nyabe gbiame be Apollo a eni dore ke vana e pe abe gade ome wa elena me subo ale amo subo le nkeke alo kosida alo wetri kwe deome bo nene be noa nene be Apollo a eni infection de noa ke nana infection a miyone be virus de beni yelena nkuvia bo eva dona mpona nkuvia la na nkwala bia la no fandasi la ve ame la toje donc sugbe amate no kpo donc so alo ne zo vide be ya gogo nkuvia ezoala no ve nkuvina nene ba mea e nene be Apollo a egbanana be na nkuvia nyena pa tre de keme elena nkuvi ve ado ju souvent ne ja le ame nkuvia be elena de vieux subo de vieux heneva homi ba mane na wa no ku ato la homi va nene be Apollo a milatemu wedo debe magbale ame subo de kemia wedo nyano klasi donc ndia Apollo a ke nyibe efiona nkuvina me na mo so alo le gbiji nkuvia ola do gbena no viwa microbe alo virus ke lena nene Apollo a so lena no viwa alo gbiji nkuvia o so lende so le agbande ame a changa le agban ele kopo alo nko gbenyi nzanzan téléphone yo enu hikema ne mi le gbiji ame le Apollo le gbiji be nkuvi so le nene be no e la mena ame ko wele eba hadia donc nene be noa ela hia be na mesia me ba le rususu mebe ni mi la one Apollo aba totia mi akwata mi ro la no klasi ejeji ame le Apollo la no klasi ame le Apollo ela no klasi mi manoma enu mi ne ole Apollo be a chuchu nkuvia azan papier mouchoir ko chuchu boa be lo nu me donc nene be nou ela nabe edwa ela didi kaba la ba bu le miadome neni bena de violea ele veve be wanu ahome on ba violea wanu ahome ne ngba me na wa to le home le school a me amegan ho chan ne nteten lebe ate dasi do keke tonde ne Apollo abajua et qui ba le vivere a enyi bene nene ba Apollo a to edia ela nyobe na wa nkuvi dokita gbo ni wa po donc enya garomo wa ele mebe ameluwa no le Apollo anu gba condition wa Apollo anto na kakapa egbajona e dore be nya garomo wa mu zina medica ko voi ela hia bena ne teten le a no le Apollo ayi dokita gbo wa po edabe nyanya wa Apollo ya alo dobuye le di Apollo ke la te va glen linku yantia ni mia we poede ya mu popu domintia maintenant ya miwa Akbeaka. Nous allons revenir en français et rapidement parler donc d'une activité que l'Ordre national des médecins du Togo organise. Essentiellement, dites-nous de quoi il sera question. Merci.
En tant que conseiller de l'Ordre national des médecins, je ne raterai pas cette belle occasion de parler de cette première édition de la Semaine de la Santé. La Semaine de la Santé, comme son nom l'indique, c'est toute une semaine d'activités où les médecins ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmières, les infirmiers, les anesthésistes, les kinésithérapeutes, les nutritionnistes, tous les corps de métier rassemblés en ordre, associations, les chirurgiens dentistes et tous ces ordres et associations de santé du Togo donnent rendez-vous à la population togolaise afin que ensemble nous puissions relever le défi de la santé communautaire. Donc le thème de cette année, c'est santé communautaire, défis et perspectives. Alors l'idée de la semaine de la santé nous est venue parce que nous pensons que il est de notre devoir et du droit de notre population que nous servons d'en savoir un peu plus sur ce que nous faisons au quotidien pour eux. Donc c'est une occasion pour nous de nous rapprocher de la population. C'est une occasion pour nous d'ouvrir nos portes à la population. Donc la semaine de la santé va se dérouler du 3 au 11 novembre au niveau de la maison des jeunes d'Ama-Dahomey. Et actuellement, nous sommes en pleine campagne de communication. Nous essayons de parler, de saisir toutes on va dire les porte-voix, les occasions pour parler de cette activité. Nous ferons plusieurs activités, dont des sensibilisations, dépistages, des caravanes, des formations, des ateliers pratiques à l'endroit de la population. Et j'espère avoir l'occasion de revenir dessus plus longuement pour en parler et dire ce que nous voulons faire pendant toute cette semaine. Je pense aussi que ce sera l'occasion pour les populations de découvrir le rôle de chaque acteur de la société. Absolument. Ne pas confondre un infirmier à un aide-soignant, exactement, à un assistant médical ou à un docteur. Et aux plus jeunes aussi de découvrir les métiers de la santé, de savoir quand on veut devenir médecin, comment on fait, quand on veut devenir pharmacien, comment on fait, de découvrir des métiers même peut-être qui sont inconnus à la population. Actuellement, nous avons plusieurs spécialités dans la médecine. Nous avons également plusieurs corps de métiers de santé qui sont méconnus. Les nutritionnistes, les kinésithérapeutes. Les gens pensent que ça se limite juste à masser le dos. Mais il y a d'autres choses que les kinés peuvent faire, de la rééducation par exemple. Donc oui, il y a vraiment beaucoup de travail, d'information à faire et beaucoup de travail de formation également à faire. Je pense aussi que ce sera l'occasion de discuter des enjeux de la santé publique au Togo, de pointer du doigt les problèmes et d'en discuter à cœur ouvert. Et d'essayer de trouver des solutions ensemble avec la population. Cela veut dire qu'au cours de cette semaine, il y aura également à vos côtés le ministère de la Santé. Le ministère est avec nous et tous les organes les organes nationaux. C'est l'occasion aussi de discuter de l'accès universel aux soins de santé, à l'assurance maladie universelle, qui est actuellement le sujet phare dans le domaine de la santé et qui est porté par le gouvernement. Je pense qu'on aura aussi d'autres occasions pour revenir sur les sujets que vous venez d'évoquer, notamment l'assurance maladie universelle et également les problèmes liés à la santé en général, puisque ces derniers jours... Il y a beaucoup de problèmes qui défraient la chronique. Et effectivement, la semaine de la santé sera une tribune avec les conférences publiques que nous comptons organiser. Nous appelons la population à vraiment s'intéresser à la chose. Nous essayons de communiquer à travers nos médias sociaux, Facebook, Twitter et tous les médias sociaux que vous connaissez. Vous pouvez vous abonner et être au parfum de ce qui va se passer, du programme. Déjà le 26 octobre prochain, il y aura une caravane qui va sillonner la ville de Lomé. Je tiens à rappeler que la semaine de la santé, la première édition, nous essayons de l'implémenter dans une mesure donnée à l'intérieur du pays également. D'accord. Je pense que nous allons vous remercier pour toutes ces informations, notamment sur notre thème du jour, la conjonctivite, donc Apollo, et également sur ces informations sur la Semaine nationale de la santé.
Merci une fois encore pour votre disponibilité. Merci Eugénie, c'est toujours un plaisir d'être dans ton émission. D'accord. Je rappelle à nos fidèles auditrices, auditeurs que nous étions avec le docteur Abbé Vieli. Abbé, il est ophtalmologiste. Merci à vous, chers auditrices, auditeurs et également les personnes qui nous suivent en ligne de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes et comme le docteur l'a dit, essayons d'éviter au maximum les contacts quand on sait qu'une personne est infectée par la conjonctivite virale et également quand on a le problème de s'isoler le temps de guérir afin de ne pas contaminer d'autres personnes. À très bientôt. Au revoir.